story de ouais, j'ai envie de poster ça parce que j'aime bien. T'aimes bien, mais est-ce que c'est vraiment utile? C'est versé, hein, c'est permis, vrai. mais est-ce que c'est utile? Il y a vraiment ça. Genre, parfois, je suis là, je fais ma story et tout. Déborah, t'es trop enjaillée. Est-ce que c'est vraiment utile que tu partages ça? Non. Du coup, j'arrête. Je sais plus. Tu es influenceuse, même chrétienne, que Tu tu peux dois tout avoir dire. ton avis sur tout, que tu peux tout Exactement. dire, que tu dois tout faire. Je pense que toi, tu te connais, mais aussi connais ton Dieu. Ça va te Exactement. permettre d'avoir un cadre et des Mm. limites. C'est comme moi, tu me verras jamais faire une prédication sur mon Instagram. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je vais pas aller faire Ouais. une grosse prédication. Aujourd'hui, nous allons parler de l'agneau de Dieu. Non, je vais jamais faire C'est l'agneau ça. immolé de Dieu. Immolé de Dieu. Le Ouais. sacrifice. Non, Hello et bienvenue dans le podcast du Club des Restaurés. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis avec une créatrice de contenu. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais j'aime trop son contenu. Et j'aimerais qu'elle se présente. merci, merci. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Déborah, bon on me connaît sur les réseaux avec le nom Vira. Déborah, 29 ans, fraîchement maman, mariée depuis 1 an et demi. Et je travaille dans l'informatique, ça n'a rien à voir, mais je travaille dans C'est vrai. l'informatique. Ok. Et oui, effectivement, créatrice de contenu, on va dire ça. Pas régulière du tout, mais créatrice de contenu à ses heures perdues. Voilà. Waouh. Maman, Ouais. créatrice de contenu. Mhm. T'as un job à temps plein, Mhm. j'imagine. Oui, oui. Ok, t'es multitâche. Ah oui, j'ai pas le choix, hein. Aujourd'hui, on n'a pas le choix de travailler, d'essayer de trouver du temps pour faire ce qu'on aime, donc de la création de contenu, et puis mon rôle de maman, d'épouse, et puis voilà. Waouh. Mhm. Tu sais que je suis tombée, moi, sur ton contenu. J'ai direct accroché parce que je te sentais vrai. Je te Mhm. sentais. En fait, c'est la copine que tu peux avoir à travers les réseaux, tu vois. Et Mhm. je trouvais aussi inspirant tout ce que tu montrais. Mhm. Bah, tu montrais ta nouvelle vie de maman, euh, un peu de tout, tu vois. Et même tes outfits, je trouve que tu t'habilles très bien. Merci. J'étais gênée de m'habiller aujourd'hui parce que quand t'as regardé, elle a mis une chemise bleue avec une petite Col. chemise en dessous, un petit col sur nous. Donc du coup, je voulais vraiment parler de tout ce qui est influence. Mhm. Tu te trouves plus créatrice de contenu ou influenceuse? Ou c'est la même chose pour toi, tu vois? Bon, je pense que ça joue vraiment de très peu sur les mots. Je pense que influenceuse, créatrice de contenu, une influenceuse fait de la création de contenu, je pense. Après, je me mettrais peut-être plus vers influenceuse parce que mon but aussi dans ce que je fais, c'est d'influencer les jeunes filles et de leur montrer un peu l'exemple, entre guillemets, avec humilité. Leur montrer un peu l'exemple. Créatrice de contenu aussi parce que j'aime faire ça, tout ce qui est TikTok, même dans mes stories Instagram et tout. Mais je me définirais plus comme influenceuse, oui. Ok, c'est vrai. Et du coup, parce que en fait, je voulais vraiment échanger avec toi aujourd'hui sur tout ce qui est influenceuse, mais tout en étant chrétienne. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, on voit les influenceuses, je peux pas dire du monde parce que ça peut être péjoratif, mais on Ouais, voit ouais. des grosses influenceuses, Mhm. etc. Partenariats, plein de petites choses. Il y a aussi les mauvais côtés de l'influence. Exactement. Et je voulais aussi montrer qu'il existe des influenceuses chrétiennes, Mhm. comment elles font pour nous influencer dans ce que tu fais. Tu as des valeurs chrétiennes, je pense Mhm. aussi dans ton Oui, oui. contenu. Donc, en fait, j'aimerais vraiment qu'on parle de tout ça. Mhm. Que tu me parles un peu de ton expérience, un Ok. peu de toi. Est-ce que tu as toujours aimé faire du contenu? Bon, en fait, moi, ça a débuté, je pense, comme la majorité des filles, avec Yanissa XOXO. C'est vrai. Alors, on a presque toutes commencé avec ça et elle m'inspirait beaucoup. J'aimais vraiment son contenu qui était spontané. Elle était vraiment vraie, de vrai, de vrai. Après, on n'a pas forcément les mêmes valeurs de vie, enfin, les mêmes croyances et tout. Oui. Du coup, ça fait que parfois, je me retrouvais pas forcément dans ce qu'elle faisait. Je me retrouvais sans m'y retrouver. Et quand j'ai commencé à vraiment, quand j'ai accepté Christ et tout, je me disais, mais je trouve pas d'influenceuse spontanée comme elle.
avec mes valeurs à moi, avec ma religion à moi. Et du coup, petit à petit, après, je suis comme ça naturellement. C'est-à-dire que même hors caméra, comme on dit, et ben, je suis quelqu'un de très jovial, j'aime bien partager et tout. Du coup, j'ai commencé à le faire spontanément sur mes réseaux. Et bah, tout s'est créé autour de moi. Ça veut dire que maintenant, on commençait à m'appeler aussi influenceuse, on commençait à poser des questions. Du coup, j'ai commencé à montrer un peu plus de mon quotidien. Et en fait, je le fais parce que j'aimerais il y ait des... J'aimerais influencer en montrant que dans mon quotidien, je peux être totalement chrétienne. C'est-à-dire que de A à Z, en allant à l'école, comme avant enfin, j'ai fait des études, en allant au travail, en étant épouse, en étant mère, et bah dans tout ça, dans tous les domaines de ma vie, je peux être chrétienne. Tout en restant fun et spontanée, en restant moi en fait. Et c'est vraiment ce côté-là que je voulais montrer. Parce que aussi, il y avait d'autres influences. Il y en a plein hein, d'influences chrétiennes, mais je me trouvais pas. Je me trouvais pas parce que c'était parfois c'est très cadré, très too much, je trouve. Ouais, très too much. Et moi, j'avais vraiment envie de cette. C'est pas de la légèreté péjorative, mais j'avais besoin de cette légèreté, montrer que tu peux être chrétienne. Légèreté, c'est peut-être pas le bon mot, parce que chrétienne et légère, ça va pas ensemble. Mais je sais non, pas, trouver cette spontanéité, cette façon naturelle. Être chrétienne, être toi. Voilà, en fait, et t'as ta toi. personnalité. Exactement. C'est ça. Et vraiment. Et j'incite vraiment à chaque fille, surtout des filles, parce que je suis suivie à 90% par des filles, à certes prendre entre guillemets exemple sur moi, mais à rester dans leur personnalité. C'est-à-dire que chacune a sa personnalité. Chacune a son style, chacune a sa façon de faire, mais montrer qu'on peut être spontané dans sa façon d'être, mais rester soi-même et pas se calquer à toutes les influenceuses chrétiennes et tout. C'est pour ça que moi, j'aimais pas. C'est pour ça que j'ai un style entre guillemets un peu atypique. J'aimais pas le style des influenceuses chrétiennes. Le costume de tous les dimanches, tu vois, il y a eu cette trend un peu, ouais, voilà, moi j'aimais pas et je m'y retrouvais pas. En fait, je trouve très corporate. Ouais, c'est comme moi, un job de tous les jours, très la Bible. En fait, tu vas prendre une photo, tu mets ta Bible sur le côté. Exactement. Et tu restes comme ça. Ouais. Moi, je peux pas. Avec les versets sur tête. Voilà. C'est pas mauvais, chacun son style. C'est comme il en faut pour tout le monde. Il y en a qui vont aimer ça parce qu'ils vont se retrouver dans ça. Mais moi, je m'y retrouvais pas du tout. Je m'y retrouvais pas du tout. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans ça et puis voilà. Et ça fait combien de temps que tu crées du contenu, que tu deviens tu t'es devenue influenceuse du coup? Bah, je suis devenue influenceuse malgré moi. Parce que j'ai pas cherché forcément à être. J'ai juste montré qui je suis. C'est-à-dire que je postais moi Instagram, j'ai commencé vraiment au début d'Instagram. Le vieux émoticône, là, carré, le Instagram carré, marron et tout. Moi j'étais là déjà. Ça veut dire que j'aimais bien déjà partager des photos. Déjà je trouvais ça top. Après partager des photos avec des légendes, je trouvais ça top. Après les stories, en fait tout s'est ajouté. Et en fait je l'ai fait spontanément et les gens ont commencé à me suivre aussi. Et aujourd'hui tu es là? Et aujourd'hui je suis là. Waouh. En plus, et encore, rêve de franchement, YouTube. Ouais. C'était un petit rêve caché. Mais c'est parce que mon père ne voulait pas que j'aille sur YouTube. Mais à la base, moi, Yanissa XOXO, c'était un exemple de fou et tout. Je voulais me mettre sur YouTube. Franchement, elle a trop réussi. Franchement, respect à elle. Et ouais, ça reste un petit rêve dans le coin de la tête. Et là, je fais mes pas sur YouTube. J'espère que 2026, du coup. Oui, bah. Je regarde pas mon mari là-bas parce que lui il veut vraiment que je me lance sur YouTube, mais on verra, peut-être pas, peut-être pas, je sais pas, on verra. Et en tant qu'influenceuse et chrétienne, est-ce que tu as une pression ou pas du tout? Si, il y a une petite pression parce que faut pas te louper. Il y a des fois, il y a des trucs, certes je suis spontanée, mais il y a des limites à la spontanéité. Ça veut dire que faut vraiment être sûr que ce que tu partages, c'est pas une occasion de chute pour quelqu'un. Ça veut dire que t'es naturel, tu partages qui tu es, mais attention. Il faut pas être trop parce que ce que tu es, c'est pas comment dire, c'est pas valable pour tout le monde. Ça veut dire que par exemple moi je peux je sais pas, aimer sortir et tout, mais il y en a d'autres, ils doivent pas sortir comme ça, ou je sais pas. Ça veut dire que j'ai mes limites à moi. J'essaye de me mettre des limites, toujours en fonction de moi. Hein. Je me mets pas des limites pour les autres, parce que non, sinon ils vont me juger. Non, ça, j'ai pas ce truc de non, je mets pas, parce que sinon on va me juger. Mais je réfléchis quand même, je me dis, attention, je suis spontanée, mais voilà.
faut quand même mettre des limites, pas tout partager non plus. Essayer d'être, oui, de mettre des limites à tout. Après, comment je mets des limites, bah, je le fais à comment je le ressens. Comment, qu'est-ce que Dieu me met à cœur parfois. Je suis là, je suis en train d'écrire mon post, je vois que c'est compliqué, je dis non. Là, je sens pas qu'il faut que je le poste ou je sens pas que c'est le moment et du coup, je poste pas. Et t'es déjà arrivé de... Enfin, des personnes qui t'écrivent, qui disent Eh, mais en fait, j'aime trop ton contenu, ils te voient un peu comme un modèle. Oui, Mais oui. est-ce que t'as peur de tomber genre en idolâtre? Non, non, ça, j'ai jamais eu ce truc-là où les gens sont trop derrière moi. En fait, je pense que les gens sont, entre guillemets, derrière moi parce qu'ils m'ont vu évoluer. Ça veut dire que moi, bon, j'ai pas dit ça, mais j'ai commencé dans la sphère chrétienne en étant dans le groupe ADM. Ouais. Ça veut dire que j'étais très jeune. Et j'ai commencé, c'était en 2012. Enfin, j'ai commencé plus jeune, mais on a commencé à nous voir dans les années 2012. Ça veut dire qu'on m'a vu de 2012, jeune fille qui était au collège-lycée, je sais plus, jusqu'à aujourd'hui, maman et mariée. Ça veut dire que j'en ai plein qui me suivent depuis 2012, donc depuis plus de 10 ans, et qui m'ont vu évoluer. Et c'est pour ça qu'ils sont, bah, qui me prennent un peu comme exemple ou quoi, qui disent que oui, c'est possible. J'ai eu beaucoup de messages comme ça, de oui, on t'a vu évoluer, on a vu que tu étais jeune fille, maintenant tu es maman, on a vu que tu es restée dans les voies du Seigneur et tout, c'est un exemple pour nous et tout. C'est un fardeau, hein, c'est lourd à entendre. Parfois, je me dis, on me regarde C'est autant. ça. Depuis 2012, je te suis. Ah bon? Tu me suis depuis 2012? Donc, il y a cette petite pression. Mais bah, c'est après, c'est la vie chrétienne, hein. On est tous appelés à influencer, à être un exemple pour des gens. Comme on aime dire, dans ton appel, il y a d'autres gens qui vont être débloqués, impactés par toi. Donc j'ai conscience de ça. Mais c'est vrai que. Mais j'ai jamais eu ce côté-là où les gens m'idolâtrent ou quoi. J'ai jamais eu de commentaires comme ça. Juste, c'était des commentaires encourageants. On me pose des questions sur mon parcours, comment j'ai fait ci, ça, mais jamais en mode oh waouh et tout, j'aimerais trop être comme toi. Ou si on me l'a déjà dit, mais moi, par exemple, ce que je dis, c'est je te souhaite d'être encore mieux que moi. C'est-à-dire que moi, tu souhaites être comme moi, mais moi, je te souhaite d'être encore mieux que moi parce que je suis un exemple sans être un exemple. Enfin, chacun son parcours. J'ai eu mes difficultés, j'ai eu mes défis. Bah, tes propres combats aussi. Mes propres combats. Et je montre ce que j'ai envie de montrer. Hein. Je ne vais pas dire quand moi je suis en fight avec Dieu ou quoi. Je vais peut-être en parler après. Mais sur le coup, je ne vais pas en parler de mes difficultés, de mes combats, les montagnes que je traverse dans ma vie. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours ce truc de tu veux être comme moi, mais moi, je te souhaite d'être meilleur que moi. Tu vois, genre, j'ai eu cette étape-là, je l'ai traversée, mais déjà, je te souhaite de ne pas le traverser. Et je te souhaite, si tu as le traversé, de le traverser encore mieux que moi. Donc, t'es pas trop dans le même prière. Non, non, ça, je dis non, ma chérie, dis pas ça. Dis pas même prière parce que les combats d'une personne, c'est pas. Voilà. Parce que tu vois, avec les réseaux, on pourrait se dire, avec tout ce qu'on voit, même prière. Pourtant, on ne sait pas ce que faut trier les combats. Faut vraiment trier. Tu veux dire ce petit. Voilà, prends des points. Tu dis ce petit point, ça, je veux bien, même prière. Ça, mais dis pas dans sa globalité. Si une personne témoigne, tu dis ah ouais, même prière. Non. Courage. Attention. Parce que même dans un témoignage, tu dis pas tout. Vraiment. Tu vas donner une partie de ton témoignage. Tu vas pas rentrer dans les détails. Et franchement, parfois, les détails, c'est compliqué. Et tu vas pas t'affliger ça, à dire même prière et puis te retrouver dans des combats atroces. Et on viendra te chercher en plus. Oui, c'est ça. C'est ça. Et j'aimerais savoir les beaux côtés d'être, selon toi, influenceuse, créatrice de contenu, mais aussi les mauvais côtés. Parce que souvent, on va souvent voir aussi quand tu exposé les beaux côtés. Tu vas montrer des beaux habits, la vie parfaite, etc. Mais je pense aussi qu'il y a un côté que personne ne voit, peut-être le prix à payer, la création de contenu, le temps que ça te prend, tout ça. Même toi, on parlait en off et tu me disais, attends, un jour, tu as posté une photo, tu es tombé dans la sauce. Oui, non, c'était un TikTok. Mais premièrement, je pense que, comment dire, en fait, je le prends positivement parce que déjà, en tant que chrétienne, tu as envie d'impacter. Genre, moi, je sais que quand je le fais, quand je partage quelque chose, je sais que ça peut faire du bien à quelqu'un, même si c'est une personne. Moi, c'est bon, dès que je reçois un message, bon, je suis pas obligée de recevoir un message, mais quand je reçois un message, ça me fait du bien. Je me dis, ah, en fait, là, j'ai servi Dieu, genre, j'ai fait quelque chose qui a servi à Dieu. Donc, ça, c'est vraiment, je remercie Dieu à chaque fois. Quand tu vois une personne, elle revient vers toi, et grâce à ce que tu as posté, il y a eu ça, vraiment, je dis, ah, merci Seigneur, c'est une satisfaction et personnelle, et aussi parce que tu te dis, ah, j'ai servi Dieu.
dans ma façon d'être, simplement et tout, C'est genre, vrai. sans forcer, juste en étant moi, en étant ce que Dieu veut que je sois, et ben j'ai réussi à faire du bien autour de moi, et ça, c'est vraiment une satisfaction. Après, les mauvais côtés, comme je l'ai dit, hein, qui va montrer quand il se dispute avec son mari? Vraiment. Ouais, là, je suis fâchée avec mon mari. Bon, il y en a qui le font. Poupette. Poupette le fait. Mais moi, je le ferai pas. C'est pas sage de le faire, tu vois. Mais après, si une fois je me dispute avec mon mari ou je sais pas, je traverse une période compliquée, je peux faire une légende où je dis oui, quand tu traverses, nan, nan, et tout. Je vais pas rentrer dans le détail, tu vois. Oui. Je peux expliquer que parfois on traverse des. Je peux donner les clés, comment traverser des moments difficiles, mais je vais pas les dire comment je me suis énervée avec mon mari, avec ma famille, ou quand j'ai eu un problème, je sais pas, de santé ou quoi. Je vais pas rentrer dans ces détails-là, tu vois. Donc il y a ce truc où les moments négatifs, je pense qu'il faut se préserver quand même. Faut pas les montrer. Il y a être spontané, il y a être naturel, mais avec des limites. Et le post que je t'ai dit où j'ai voulu être. En fait, c'était un TikTok tout simple. C'est autour de ma maternité. J'étais à la maternité et là, toute ma famille est venue dans ma chambre de maternité. Bien sûr que j'ai demandé l'autorisation. Bien sûr que jamais ils allaient laisser rentrer autant de personnes dans la chambre s'il n'y avait pas eu d'autorisation. Et du coup, moi, j'ai mis en légende quand ta famille, entre guillemets, se fout des règles et qu'ils veulent absolument venir voir. Alors là, les rappels, ce message. Juste pour ça? Je me suis fait allumer dans mes messages. Oui, vous respectez pas la maternité et tout. Je peux comprendre, mais si vous voyez autant de gens passer dans la chambre, vous pensez pas que j'ai été autorisée? Donc 20 personnes peuvent rentrer comme ça à l'hôpital et et ne pas être autorisées. Ils ont été autorisés, bien sûr, mais je me suis pris des messages, mais haineux, c'est parti trop loin, même dans du racisme. Hein. Ah, c'était trop. Je disais à mon mari, je crois que je vais supprimer. T'imagines, on me reprend dans TPMP. Je suis partie trop loin. On me reprend à la vraie télé, là. Ouais, on me reprend à la vraie télé, on parle de ça et tout. Il m'a dit, non, laisse, c'est rien et tout. C'est le jeu, en fait. T'as posté, c'est comme ça. Les gens, bah, ils vont toujours parler et tout, mais c'est parti super loin dans des injures. On nous a traités de tous les noms et vrai. tout. Ah, non, juste parce que tu as montré ta famille oui. qui était à l'hôpital avec toi, quoi. Et dans ce cas-là, genre, c'est chacun son choix. Et j'ai eu des messages plus équilibrés qui disaient que oui, non, parce qu'il y en a, ils disaient non, moi, je veux personne dans ma maternité, mais ça, c'est ton choix, ma chérie. Et pourquoi tu commences, en fait? Moi, j'avais envie de partager ça avec ma famille. Il y avait les barrières de sécurité, il n'y a personne qui est venu faire des gros bisous à ma fille ou quoi, elle était dans un coin de la chambre, et la famille était là, ils étaient tous là en train de la regarder, mais, et puis je suis libre de faire ce que je veux avec mon enfant, tu vois. Et c'est là où peut-être qu'il fallait peut-être pas montrer parce que tu vois, il faut mettre des limites à ce que tu montres ou ce que tu montres pas parce que par exemple sur cet avis-là, chacun a son avis, chacun sa façon de faire. D'autres vont dire non, faut protéger l'enfant, d'autres vont donc c'est dans ces cas-là où genre c'est compliqué, c'est compliqué. Tu vois, enfin, je suis en train de voir que ça dépend de la perception de la personne. Exactement. Parce que toi, selon ta perception, bah, c'était sage, c'était très bien, c'était un moment familial heureux. Oui. Et selon d'autres personnes, selon leur perception à eux aussi, oh, elle a respecté personne, elle n'a pas respecté l'hôpital de Macron, on peut dire. Oui, c'est ça, exactement. Tu vois, ils ont un peu tout hippie. Oui, c'était. Bah, y avait... En fait, je suis d'accord avec tous les avis. Mais ça demandait pas autant d'insultes, autant de méchanceté. En fait, tu as le droit, si toi, pour toi, tu estimes qu'à la maternité, tu dois être seule, c'est ton choix et c'est ok. Mais moi, pour moi, j'avais besoin d'avoir ma famille. Dès que j'ai accouché, quelques heures après, ils étaient là. Pour moi, c'était vraiment un bonheur et ça m'a fait du bien. D'autres, ils n'ont pas besoin de ça. Moi, j'en avais besoin. Donc voilà, après j'ai voulu le montrer avec le truc de oui, quand ta famille est trop heureuse pour toi, et viens quand même à la maternité. Et ça s'est tourné dans des messages un peu... Mais comment tu sors de ça? Enfin, comment tu as réussi à... C'est mon mari qui m'a tempéré, moi j'allais supprimer ça. Vrai, j'allais supprimer, bloc à contact, j'allais commencer à bloquer. Quand je te dis, il y a eu des milliers de messages. Il t'envoie même des messages en privé? Et privé et commentaires. Oh non. C'était compliqué. Je disais, mais qu'est-ce que je fais? Je supprime et tout. À chaque fois, je voyais une notification. Je disais, ah. Mais bon, t'as fermé ton cœur, t'es pas. J'ai fermé mon cœur, j'ai passé. Hein. Et puis c'est retombé. Il m'a dit, ça va durer 24 heures, ça va passer. Effectivement, ça a duré 36 heures, mais c'est passé. Okay. Mais c'est passé. C'est passé. Plus rien. Passé. En fait, c'est ça. C'est aussi, il faut se dire que les gens, ils vont parler tout de suite, après plus rien. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, du temps que je l'ai posté jusqu'à aujourd'hui, plus rien du tout. Donc tout passe finalement. Tout passe. Waouh. Mais tu sais, plus tu parlais, plus j'ai remarqué deux choses que tu m'as fait ressortir.
tu es en train de me dire que là, être influenceuse aussi, c'est aussi un service à Dieu. Oui, oui. Tu rentres et tu sers Exactement. aussi Dieu à ta manière. Mm. Et aussi être sage dans ce que tu montres. Mhm. Parce que c'est pas facile. Je trouve que la limite est très mince. Oui, oui. C'est très facile d'outrepasser ce qu'on devrait montrer ou pas. Ouais, et c'est pour ça qu'il faut vraiment être, entre guillemets, rempli du Saint-Esprit, parce que sinon tu peux faire des bêtises. Toi, tu peux penser que c'est bien, mais Dieu pense que c'est pas bien. Donc, il faut vraiment prendre le temps de, quand tu fais un post et tout, de prendre le temps. Moi, je prends une journée. Si je sens que je vais poster, j'écris ma légende dans la journée, je commence à l'écrire et tout. Si je sens que ça va pas, si ça vient pas, si c'est pas naturel comme je le sens d'habitude, je poste pas. C'est pour ça qu'il y a vraiment sur mon fil d'actualité, en vérité, on m'appelle influenceuse créatrice de contenu. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. C'est par période. Genre, j'y vais vraiment spontanément. En fait, je me dis que c'est un service. En fait, c'est ce que Dieu m'a donné. Ça, je l'ai compris. Ça m'a pris du temps. Parce que, aussi, comme tu l'as dit, c'est un service à Dieu. Sauf que moi, au début, je cherchais à servir Dieu dans autre chose, comme tout le monde. C'est-à-dire que moi, à l'église, je voulais forcément faire quelque chose et tout, nan. Mais à chaque fois que Dieu me rappelait que moi, je suis pas forcément dans cette sphère-là, je suis plus dans l'influence. Et au début, j'avais du mal, je me disais, parce que je voyais ça comme quelque chose de bas. Genre, tu partages des photos, t'es juste belle, tu partages ton outfit. Je voyais ça comme. Il n'y a rien d'impactant. Genre, je suis juste belle et je m'habille bien. Je suis juste moi. Je suis juste moi, genre, et j'ai rien de plus. Moi, je voyais ça comme si c'était banal. Mais en fait, non. Genre, que ce soit ta beauté, ta façon de t'habiller, ta façon de partager, bah, tu peux beaucoup plus impacter que certains, même pasteurs ou autres, tu vois. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris ça au sérieux. Et c'est pour ça que, en fait, il faut que tu développes vraiment ta relation avec le Saint-Esprit et que tu fasses vraiment attention parce qu'il y a aussi l'euphorie de ouais, j'ai envie de poster ça parce que j'aime bien. T'aimes bien, mais est-ce que c'est vraiment utile? C'est le verset, hein, c'est permis, mais est-ce que c'est utile? Il y a vraiment ça. Genre, parfois, je suis là, je fais ma story et tout. Déborah, t'es trop enjaillée. Est-ce que c'est vraiment utile que tu partages ça? Non. Du coup, j'arrête. Je sais plus. Mais c'est des vraies questions. Tu sais que moi, je pensais que. Enfin, ça suivait le flow. Par exemple, selon ton envie, selon ton. Bah, je sais pas, je peux pas dire la mode du moment, mais tu sais, selon ce que les gens font, est-ce que moi je le fais? Donc tu te poses vraiment des questions. Ah bon. Oui. Ouais. Moi, même mon mari, parfois, il dit, mais pourquoi tu réfléchis? Non, mais je sens pas. Après, je dis, bon, bah laisse. Alors, je dis, mais. Parce que t'es là, tu fais ta story. En plus, les stories, ça va trop vite. Je te jure. T'es là, tu te snaps et tout, et puis bah, t'envoies. Et la seconde d'après, tu dis, ah mince, du coup, t'attends que ça charge. Et tu supprimes vite avant que quelqu'un ait vu. Ouais. Et non, mais ça demande beaucoup de sagesse, oui, c'est ça. Ça demande beaucoup de sagesse, beaucoup de tempérance. Faut pas être dans l'excitation et tout. C'est bien aussi d'être être spontané et tout, mais il faut faire attention. Et aussi, une chose, quand je crée, j'aime pas me forcer. Ok. C'est-à-dire, si j'aime pas me forcer, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, parfois pendant 5 mois, je poste rien. Mais c'est parce que j'ai pas envie de me forcer. Pour moi, c'est un service. C'est pas genre. C'est pour ça que créatrice de contenu, je sais pas que j'aime pas trop, mais j'ai pas envie parce que ça demande une régularité. Et puis tu le fais pour un but, pour avoir peut-être de l'argent ou plus d'influence. Moi, je le fais pas pour ça. Si c'était ça, en tout cas, j'allais poster tous les jours. J'ai des vlogs et des vlogs dans ma caméra que je n'ai jamais monté parce que je le sentais pas ou genre j'ai filmé, mais bon, c'est pas. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que je fais quand je le ressens. C'est pas genre je vais calculer, ouais, faut que je fasse ça par jour et tout, nan. Comme il y a une fois, je suis partie au Kenya, on est parti en lune de miel au Kenya. Au début, je dis, ouais, je vais poster tous les jours. J'ai posté 2 jours. Après, je dis, non, je profite avec mon mari. Attends, j'ai pas d'obligation à poster tout le temps. Parce qu'en fait, après, tu rentres dans ce truc où je suis obligée. C'est ça. Et non, j'ai pas envie de ça. Et j'ai l'impression que quand tu rentres dans cette sphère où tu es obligé, bah du coup, pour moi, c'est plus spontané. C'est plus spontané et du coup aussi, tu peux moins écouter le Saint-Esprit. C'est ça. Parce que tu peux dire, je suis désolée en fait, Saint-Esprit des autres côtés, je suis obligée de faire mon contenu ouais. parce qu'il y a peut-être qui m'attend, il y a peut-être de l'argent qui arrive, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de... Parce qu'au début, moi je me suis dit, hey, TikTok, c'est bien pour arrondir les fonds de mois et tout. Ça aide. Du coup, au début, bon, j'y suis allée petit à petit, même, j'ai pas posté directement après mon accouchement, je me suis dit, je vais aller petit à petit. Donc c'était vraiment... je l'ai fait même 3-4 mois après avoir accouché, j'ai commencé à poster petit à petit parce qu'au début, je le sentais pas. Je me disais, non, je le sens pas de poster tout de suite. Et quand je l'ai senti que c'était là, je pouvais commencer à partager autour de ma maternité, je l'ai fait. C'est-à-dire que je fais vraiment les choses spontanément. Je le fais pas... Enfin non, réfléchi, c'est pas spontané. C'est spontané sans être spontané.
C'est ça, c'est un spontané réfléchi finalement, Voilà, tu vois. exactement. Ouais, Genre, c'est pas... Et aussi, faut vraiment rester dans ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que parfois, on voit, tu te forces il y a des gens qui se forcent à faire des choses parce que c'est la mouvance, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que c'est la mouvance, parce que c'est le moment, il y a cette traîne-là, il y a ce truc-là, mais dans tous les cas, ça se voit quand c'est pas pour toi. Genre, ça se voit que c'est pas naturel et dans tous les cas, ça passe pas. Donc, il faut vraiment rester dans son couloir, dans ce que tu sais faire, dans ce que Dieu a mis pour toi. Et là, tu influences sans le vouloir. Moi, c'est vraiment ça, hein, sans le vouloir. J'ai jamais cherché à vouloir être influente ou quoi. Et malgré moi, eh ben, je suis influente. Bah, enfin, je me dis, c'est top quand même, parce Oui. que malgré toi, t'as Mais l'impression c'est la grâce de Dieu. c'est ce que Dieu avait mis en Oui, toi de oui, base c'est ce que aussi, Dieu a tu mis en vois. moi. Oui, exactement. Trop bien. Et quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui souhaitent se lancer? D'y aller. J'allais dire sans réfléchir, c'est faux. Mais en fait, c'est Attention. réfléchir. Yes. Mais en fait, quand tu sais qui tu es, bah, parfois, t'as pas besoin de trop réfléchir, tu y vas. C'est dans ce sens-là que je le dis. Genre, Ouais. c'est, par exemple, moi, je sais que ça, je peux le faire parce que c'est en moi. Je vais pas réfléchir. Quand tu commences à trop réfléchir, à trop te poser de questions, pose-toi aussi la question si c'est vraiment pour toi ou si c'est vraiment ce que Dieu veut pour toi. Parce que Dieu a déjà tout mis en toi. Du coup, il y a des choses qui sont naturelles. C'est-à-dire Yes. que la manière dont je partage, la manière dont je fais mes montages, c'est propre à moi. Mhm. Et c'est propre à moi parce que c'est Dieu qui me l'a donné, cette Mhm. manière de faire les choses. Mais si toi, tu es là à trop réfléchir, des stratégies, des choses dans la main et tout, faut voir. Hein. Il y a aussi ce côté-là, mais il y a aussi le côté aussi où, entre guillemets, ça peut être aussi l'ennemi, le diable aussi, qui Aussi, est là, il trouve. qui vient te... Mais c'est, oui, quand tu te cherches, il peut y avoir ce truc où le diable, il te trouble sur ça et tout. Mais c'est comme pour tout, c'est comme pour les relations et tout. Quand tu es sûr de quelque chose, tu as la paix. Yes. T'as Ok. la paix. Si tu commences trop à réfléchir, tu es troublé, non, est-ce que je dois faire ça et tout. Certes, il y a le diable qui fait douter parfois. Mhm. Mais même dans ce doute, il y a toujours une petite paix ou cette petite voix, comme on dit, qui te rassure et qui te dit que non, c'est bon, t'es dedans. Stresse pas, t'es dedans, t'es dans ce que Dieu veut de toi. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect-là. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier avant de se lancer. C'est pour ça que, bon, après, moi, j'ai abusé de la prière. Parce que pour YouTube, depuis, je dis non, il faut vraiment que j'attende l'aval de Dieu. Même pour TikTok, je dis non, il faut vraiment que j'attende l'aval de Dieu. Mais en vrai, j'avais déjà l'aval. Mais bon, comme j'avais cette peur-là qui vient du diable, hein, ces doutes-là qui sont venus vraiment du diable, bah, j'avais du mal à passer le cap. Mais en vrai, de vrai, si je suis sincère avec moi, je sais que, bah, en vrai, j'avais déjà le go. C'était juste moi qui avais mes craintes et mes peurs. Voilà. Mais quel type de peur alors on peut avoir? De ne pas être légitime, de ne pas être regardée, de ne pas être appréciée, même en tant que jeune fille, de ne pas se trouver assez belle, pas essayer de se trouver. Il y a plein de choses qui viennent, hein, parce qu'en tant que fille, il y a la comparaison, il faut avoir confiance en soi hein, pour se lancer. Hein. Parce que moi, je me souviens à l'époque, j'avais commencé, je faisais des photos pour Godson. Oui. Et il y avait une personne qui avait commenté sur mes cheveux, mais rien à voir avec le t-shirt en fait. Rien à voir avec le t-shirt. C'est vrai. Et j'étais complexée, sinon, mais mes cheveux étaient pas bien et tout. Et elle a dit ça dans le message. Ouais, genre elle a dit, ah, t'aurais pu plus lisser tes cheveux et tout. En vrai, j'avais un tissage ouvert. Et mes cheveux, c'était pas super bien lissés. Mais on est là pour les t-shirts, on est là pour, moi, je veux pour les en fait. cheveux. Ouais. Et franchement, ce commentaire, il m'avait plombé. Je voulais même plus faire de photos. Je disais non, j'ai pas confiance en moi. Mes coiffures, elles sont pas bien. Ma tête, elle est pas bien et tout. Nan, nan. Et ça, j'ai dû vraiment beaucoup travailler dessus. Parce que ce genre de commentaires, ça peut t'atteindre beaucoup. Hein. Ça t'atteint Faut vraiment. vraiment avoir travaillé déjà la confiance en soi et tout. Parce que ça peut détruire les réseaux. Ça peut te détruire. Parce qu'il y a toujours des méchants. Il y aura toujours des méchants. Il y a des gentils. Moi, personnellement, mis à part ça, j'ai jamais eu vraiment de messages méchants, que ce soit sur mon physique ou ma façon d'être. Mais le petit que j'ai eu là, ça m'avait vraiment plombé. Ça m'avait plombé de fou. Mais moi, j'ai trop peur. J'ai trop peur des gens des réseaux sociaux. Parce que je me dis, enfin, il y a des gens méchants. Et la méchanceté des hommes, j'ai l'impression, peut tellement te remettre en question. Comme toi, on t'a dit juste un commentaire en mode ah bah tes cheveux. Ouais, ça enfin, pourquoi elle a pas géré ses cheveux finalement? Et ça t'a choqué. Ouais. Et c'est pour ça que j'avais, moi, au début, peur de me lancer. Parce que je me dis, mais déjà, en tant que femme, ah mais attends, j'attendais d'être plus mince. J'attendais d'être, allez, je me dis, plus légitime. Et je me dis,
finalement, maintenant que je suis là, de l'autre côté en fait du miroir, je me dis, ah, je suis pas morte. Donc je me dis peut-être que les gens aussi peuvent te critiquer, mais tu vas pas mourir. Exactement. Moi, je pense qu'il faut, bon, premièrement, quand même faire un minimum de travail sur soi parce que même si on dit oui, je suis sûre de moi et tout, ce qu'on entend, ça peut jouer sur ta confiance en toi. Mais faut pas non plus se limiter par rapport à ça parce que des commentaires, il y en aura tout le temps. Tu seras toujours critiqué sur ta façon de parler, sur ce que tu as dit, sur ton physique. Mais il faut avoir cette force mentale que tu puisses de Dieu. Parce que si vraiment, en fait, ta force, elle viendra de Dieu. Si vraiment, tu es vraiment convaincu que c'est Dieu qui te l'a donné, que Dieu t'a demandé de faire ça, ce sera beaucoup plus acceptable pour toi, ce sera beaucoup plus facile pour toi d'accepter une critique sur ta façon de parler ou sur ton physique. En fait, il faut vraiment être sûr de là où tu vas. Si tu es sûr de là où tu vas, ça ira. On peut me critiquer, je peux dire ça, mais moi, ça va, je suis belle. Je suis belle. Je suis belle. Ce que je dis, je trouve que c'est pertinent. Parce que tu sais, aussi, c'est parce que tu sais ce que tu dis, pardon, c'est Dieu qui te l'a mis dans la bouche. Si tu es là, tu parles, tu n'es même pas sûr de ce que tu dis, bah là, franchement, tu peux te poser des questions. Est-ce que vraiment ce que j'ai dit, c'était vraiment pertinent? C'est ça. Mais sauf que tu as déjà parlé. C'est pour ça que ça demande un travail en amont. Oui. C'est pour ça qu'il faut d'abord travailler avec le Saint-Esprit et être sûr de ce que tu vas partager, être sûr de ce que tu vas dire, pour être sûr que après l'avoir dit, tu ne te remettes pas en question. Est-ce que vraiment ce que j'ai dit c'était vraiment ça? Est-ce que parce que j'ai l'impression que tu vois sur internet c'est difficile à dire mais on ne peut pas changer. Ouais. En fait tu fais des sorti, erreurs mais quand c'est sorti et dans 5 ans même si tu as changé il y a toujours le petit rageux du net qui va revenir et te ressortir que ah mais elle en 2026 elle avait dit que ça c'était ça mais finalement bah... Exactement. C'est pour ça qu'aussi même sur des opinions, sur des faits et tout, faut faire attention. C'est vrai. De pas trop se positionner, de pas parce que tu peux avoir un avis maintenant et en avoir un avis plus tard différent. Comment tu fais si tu as déjà donné ton opinion sur parce que les gens vont te le rappeler même si en vrai tu as le droit de changer d'avis. Tu as le droit, tu as évolué, tu vois les choses d'une manière différente. Mais sur les réseaux, si tu changes d'avis, on va te le rappeler. On va te le dire, mais pourquoi tu as dit ça avant et maintenant tu dis ça? Moi, je suis rentrée dans des grosses explications. C'est pas le but. C'est pas le but noir. En fait, j'ai dit ça en 2015 parce qu'en fait, il y avait si. Non, mais c'est pas le but. Il y avait si dans ma vie, mais en grandissant. C'est pour ça que je pense qu'il faut aussi assez prendre du recul. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas toute part. Enfin, c'est pas parce que tu es influenceuse, même chrétienne, que tu dois avoir ton avis sur tout, que tu peux tout dire, que tu dois tout faire. Je pense que toi, tu te connais, mais aussi connais ton Dieu. Exactement. Ça va te permettre d'avoir un cadre et des limites. C'est comme moi, tu me verras jamais faire une prédication sur mon Instagram. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je vais pas aller faire une grosse prédication. Aujourd'hui, nous allons parler de l'agneau de Dieu. Non, je vais jamais faire ça. L'agneau immolé de Dieu. Le sacrifice. Non, jamais vous me verrez faire ça. Moi, je sais que ce que Dieu m'a donné, c'est de partager mon quotidien de jeune femme chrétienne dans la simplicité. Moi, j'ai ce truc de partager qu'on peut être chrétienne dans la simplicité. C'est pas la chrétienté, c'est pas forcément compliqué, c'est pas forcément c'est aussi ça, hein, c'est prier, tout ça, hein, mais c'est aussi dans son quotidien, faire des choses banales. Tu vois, tu es avec ton enfant, tu peux prier avec lui, tu peux lui chanter des petites chansons, tu peux lui enseigner des choses. Comme une fois, j'ai mis une vidéo où je chantais avec ma fille et en fait, je me suis dit que dans cette vidéo, je peux expliquer que à mon enfant que même si tu pleures, ça va pas, mais on continue à louer Dieu. Genre, en fait, c'est des petites choses comme ça que tu peux montrer dans ton quotidien, que oui, parfois, une maman, elle peut être overbookée, mais qu'avec l'aide de Dieu, en fait, moi, c'est le quotidien. Je suis pas là pour enseigner les gens sur atteindre la dimension de... non. C'est du Saint-Esprit. Ouais, voilà, j'en sais pas. C'est les petits pas. Oui, voilà. Moi, c'est la simplicité. Yes. J'ai pas ce fardeau-là de autre chose. Il y en a qui sont faites pour ça. Et c'est très bien. Et on les suit aussi. Et moi aussi, je les suis. Parce que, en fait, c'est comme... Il y a des pasteurs. Il y en a des pasteurs qui ont cette spécialité-là. D'autres qui ont d'autres spécialités. Il y a les évangélistes. En fait, Dieu donne des rôles à chacun. Faut pas se mélanger. C'est vrai. Faut pas se mélanger. Comme un pasteur, il ne faut pas commencer à être influenceur. Même s'il y en a qui ont plusieurs casquettes. Ça existe d'avoir plusieurs casquettes. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais il ne faut pas forcer la duplicité des casquettes. Ça ne sert à rien. En gros, il faut être soi-même. Ne pas forcer. Rester dans ça. En fait, rester dans la ligne et l'appel que Dieu t'a donné. Exactement. Et en fait, je me dis que toute chose se fait en son temps. Exactement. Et souvent, même quand on se lance dans l'influence, on pense déjà... tu vois, tu me disais au tout début...
bah moi, c'est Yanissa XOXO qui m'a, entre guillemets, qui m'a montré que moi aussi, je pouvais être influenceuse. Mhm. Et je me dis, quand on la voit maintenant, elle a un grand parcours. Genre, C'est elle ça, a, je sais pas, des millions d'abonnés. c'est ça. Mais c'est pas tout le monde, déjà, un qui aura des millions d'abonnés. Et j'en ai C'est 5000. pas J'en ai 5000, 5000 sur ça Instagram. va notamment Et grandir. voilà, et c'est ok. Et c'est ok, tu vois. Mais je me disais, c'est pas tout le monde qui aura 5 millions d'un coup. Mm. En fait, je me dis, il faut être heureux avec ce qu'on a. Exactement. Parce que ça se trouve, les 5000 Mm. qui sont dans ta base, Tu les bénis. Tu les bénis. Mm. Et c'est beaucoup. T'as déjà vu 5000 personnes en face de toi? Exactement. C'est vraiment ça. Pour moi, faut pas chercher à être impactante à fond, toucher des milliers de personnes ou quoi. Faut vraiment chercher à être toi et tu verras que Dieu va faire le reste. Moi, j'ai jamais cherché à être influente ou quoi, même intervenir. On m'a demandé 1000 fois d'intervenir dans des choses, j'ai jamais dit non, c'est la première fois que j'ai dit oui. On m'a demandé 1000 fois de trucs, mais enfin, je me sentais pas et je vais pas aller me forcer à faire quelque chose qui n'est pas pour moi ou pour aller chercher à plus me faire voir ou quoi. Je reste dans mon truc. Là, je trouvais que c'était cool et que ça me ressemblait. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit oui. Et voilà, je reste dans ce que je suis. Merci. Tu sais que tu m'as montré que on peut être influenceuse et chrétienne. Et très chill. Et très chill. Ouais, Non, mais ça. vraiment très chill, très Oui. peace, parce que j'ai l'impression que souvent on peut se montrer un genre, parce que être chrétienne, Mhm. c'est quand même porter, t'es ambassadeur du Christ. Exactement. Et quand t'es ambassadeur, tu as l'impression que tu dois porter un peu toutes les casquettes ou avoir la meilleure casquette au monde. Mais en fait, tu peux être aussi très simple, très toi-même, montrer que être chrétien, des fois, c'est pas facile aussi, Exactement. qu'il y a des combats. Et en fait, montrer aussi que c'est la vie de tous les jours. On apprend aussi, on est humain, tu vois. Et moi, j'ai vraiment cherché à développer ce côté-là parce que quand j'ai accepté Christ, en fait, je suis rentrée dans cette culpabilité. En fait, quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu et tout, bah déjà, quand tu lis la parole de Dieu, tu te retrouves à nu. C'est-à-dire que tu commences à voir tes défauts, des trucs. Et je rentrais dans cette culpabilité. Et puis, je regardais les autres influenceuses chrétiennes. Elles avaient l'air tellement carrées, tellement trucs et tout, que je m'y retrouvais pas. Et en plus, ça m'a ramené dans un down avec Dieu. Genre, c'était vraiment... j'y arriverai pas, je suis pas assez bien, je suis trop simple, je suis trop truc et tout. Et c'est dans cette démarche-là, dans mon processus, que j'ai compris que ma simplicité, c'était ma force, c'était ce que Dieu m'avait donné, tu vois. Et c'est pour ça que en fait, il faut de tout. Il y en a qui vont se retrouver dans des choses très carrées, très trucs, mais moi j'ai besoin de ce encore une fois, légèreté, c'est pas ça le mot. Attention. Mais c'est pas ça le mot. Je vous demande pas d'être légère, hein. C'est pas ça. Mais comprenez, cette simplicité qui fait que je me suis retrouvée et c'est comme ça que je me suis encore plus rapprochée de Dieu. Et que là, je me suis retrouvée forte avec Dieu. Avant ça, j'étais beaucoup dans des semblants. Donc oui, non, je veux faire ci, ça, ça. Mais c'est pas ça que Dieu... Genre, on a un Dieu de relation. Ma relation avec quelqu'un, c'est pas la même que j'ai avec quelqu'un d'autre. Avec toi, je peux beaucoup parler. Avec une autre personne, je vais trier. Avec toi, je peux jouer. Avec une autre personne, voilà. Ça veut dire que Dieu, avec moi, il a créé cette relation simple. Moi, j'ai trouvé que ma relation avec Dieu, elle est simple, elle est accessible. Alors qu'avant, Dieu, je le voyais tellement loin et je voyais qu'il fallait que je chemine et chemine pour me rapprocher de lui. Alors que non, en fait. Il a toujours été près de toi. Il a toujours été près de moi et dans la simplicité. Et c'est vraiment ça que je veux montrer aussi aux jeunes de cette génération parce que peut-être qu'ils croient que Dieu c'est loin, c'est compliqué, il faut se mettre comme ça, comme ça, comme ça pour se rapprocher de Dieu. Mais non, Dieu nous attend de la simplicité. Dieu, certes, il est grand, il est puissant, il est tout, il est vraiment tout, mais il est aussi très simple et très accessible. Et en fait, parfois, on nous montre un Dieu, on dirait il n'est pas accessible, il faut faire ci, il faut prier, jeûner et tout. Oui, encore une fois, oui, prier, jeûner. Mais il y a l'accessibilité aussi beaucoup plus simple, où tu peux juste te poser dans ta chambre, être tranquille, discuter avec Dieu, ou rigoler avec Dieu, lire la parole et te sentir tranquille. Et voilà, en fait, Dieu, on a un Dieu accessible. Faut pas se dire que ouais, on a un Dieu trop compliqué. Et c'est ça qui décourage les jeunes. Ouais, non, moi, je me baptiserai quand je serai prêt. Mais prêt à quoi? Dieu te veut comme ça. Hein. C'est ça. Dieu te veut comme ça. Dieu ne demande pas à ce que tu sois plus ou moins. Dieu te veut comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, certes, montrer que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Ça, c'est vraiment un Dieu d'ordre. Il y a des valeurs, il y a des choses à respecter. Ça, je ne suis pas du tout contre ces choses. Mais qu'il est accessible. Ça veut dire qu'il va travailler avec toi sur ces choses. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, il faut faire les choses par conviction. C'est-à-dire que quand tu arrives dans la chrétienté, tu vois, ouais, telle personne a fait ça, 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 oui, il faut arrêter ça, ça, ça. Mais tu vas vraiment et réellement, honnêtement l'arrêter quand tu auras la conviction.
quand tu te forces là, c'est faux, c'est hypocrite. Je dis pas qu'il faut continuer dans ça, mais il faut être sincère avec Dieu et dire Dieu, j'arrive pas à ça. J'arrive pas. Faut pas commencer à te cacher parce que Dieu, de toute façon, il te voit. T'es comme ça, mais Dieu, il est comme ça. Il te regarde. T'es comme ça, mais il regarde, tu vois. Donc ça sert à rien de te cacher. Il suffit d'être vrai. Tu dis là, franchement, j'ai écouté cette musique-là, je sais que c'est pas bien, Dieu, mais aide-moi. Faut pas commencer à vouloir être dans cette hypocrisie-là devant les gens. Non, moi, j'écoute pas ça. Hein. Non, non, non. Là, t'es en train de mentir. T'es en train de mentir. Pour avancer avec Dieu, faut être vrai. Faut pas commencer à dire non, moi, je fais pas ci, je fais pas ça, alors que t'es dans ta chambre, tu fais autre chose. Donc, c'est vraiment présenter cette simplicité-là, montrer qu'avec Dieu, c'est un Dieu de cheminement. C'est pas tout de suite. Il y en a où vraiment, gloire à Dieu, ça se fait directement. Moi, je sais qu'il y a plein de choses qui sont venues progressivement. Et au début, j'avais vraiment cette culpabilité. Je disais non, mais ça, j'arrive pas et tout. Mais après, j'ai compris que c'est un Dieu de processus. Il y a beaucoup de choses à changer avant à arrêter ça. C'est un cheminement. C'est un cheminement, vraiment. Et on n'est pas arrivé. Et on n'arrivera jamais. Il n'y a personne qui est arrivé. Donc, c'est un Dieu qui prend. C'est un Dieu accessible, qui est compréhensible, qui nous connaît plus que personne et qui sait ce qu'on traverse. Il suffit juste d'être franc et sincère avec lui pour bien avancer avec lui. Si tu n'es pas sincère, tu n'avanceras pas. Tu vas faire que ça. Tu vas monter et descendre parce que là, tu vas croire que ouais, je suis arrivée, sauf qu'il y a un truc qui va te rattraper et tu vas redescendre. Du coup, tu montes pas. Tu as l'impression de monter, mais en fait, tu fais que de redescendre, de retourner au point zéro. Donc, voilà. Passer après toi, c'est difficile. Je parle beaucoup, je t'avais dit, non, si tu me chauffes là, je suis partie. T'as vraiment tout dit, et on oublie aussi que Dieu, finalement, juste, si je peux dire un truc, c'est qu'il nous aime tel que l'on est. Exactement. On n'a pas besoin de... Avant que même tu essayes de jouer des rôles, il t'aimait déjà. Donc en fait, il nous aime avec tes défauts, avec tes qualités, et on a tous une place, il faut juste la trouver. On a tous quelque chose à faire, il faut juste allumer ce que Dieu a mis en toi, et ça ira. Exactement. Et vraiment, Dieu t'aime comme tu es. C'est vraiment ça qu'il faut. Et moi, c'est vraiment un travail que j'ai eu à faire. Parce qu'au début, j'avais vraiment ce masque-là. Genre, je me donnais vraiment un genre. Au début, je me donnais un genre et tout. Ça arrive, hein. Ça m'a rattrapé. Ça m'a rattrapé fort. Donc, il faut vraiment cheminer avec sincérité. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire. C'est que, certes, déjà, il ne faut pas se comparer aux autres. Il ne faut pas du tout se comparer aux autres. Ton parcours, c'est pas le parcours de quelqu'un d'autre. Donc vraiment, ça, c'est une des choses que j'ai appris dans ma marche avec Dieu, c'est que vraiment pas me comparer, accepter qui je suis, avec les mots de Dieu, pas les mots des gens. Yes, parce que ça aussi, on m'a beaucoup mis dans des cases et c'est comme ça que je me sentais illégitime pour rien du tout. Mais vraiment, entendre ce que Dieu dit de toi pour avancer correctement. C'est vraiment ça. Waouh. Bah franchement, Go, merci déjà d'être venu, d'avoir accepté, parce que c'est vrai que comme tu dis, bah, c'est ta première apparition. TV, tu me connaissais pas, tu as accepté et franchement je suis très honorée, je te dis encore merci. Merci à toi, parce que vraiment je pense que ça délie la bouche. Genre je sais que j'avais beaucoup ce complexe de pas savoir parler, parce que souvent je bégaye ou quoi et tout, et vraiment j'avais peur, c'est pour ça que sur Instagram j'écris, parce que m'exprimer à l'oral c'est compliqué, et j'ai l'impression que quand je m'exprime à l'oral, bon, là je suis à l'aise, vraiment, Dieu merci, et Dieu sait pourquoi il a fait ça. Mais quand il fallait que je m'exprime à l'oral, tout se mélangeait dans ma tête. Du coup, je disais n'importe quoi, ou j'essayais de ramener ça sur le ton de l'humour pour me cacher. Et là, je me sens à l'aise. Donc, ça a été aussi un déblocage pour moi. Donc, merci à toi aussi. Non, tu parles bien, franchement. Non, mais c'est bien toujours comme ça. Hein, c'est pas toujours comme ça, mais... Bientôt sur YouTube. Non. Mais en tout cas, ce sera jamais pour parler comme ça. Ce sera peut-être la continuité de TikTok ou Instagram où je partage mon lifestyle et tout. Mais bon, ça. Mais d'ailleurs, intervenir peut te trouver. Ouais, sur TikTok, sur TikTok. Mais je sais plus c'est quoi mon arrobas TikTok. C'est dommage. Il faut dire ton arrobas. Ou je l'écrirai. Elle va l'écrire. Instagram, c'est Vira. VIRAH. C'est tout. Mais TikTok, je sais plus ce que j'ai mis. Ah, je crois que j'ai mis V-World. Je sais plus. Moi, je sais plus. Vous la trouverez quelque part. T'as un mot de la fin, un dernier conseil à donner ou quelque chose à dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? La chrétienté, c'est simple. La chrétienté, c'est simple, c'est accessible. Pas simple ou c'est léger, encore une fois. C'est pas léger. Retenez bien que toutes les fois où j'ai dit léger, c'était pas ça. C'est juste que j'ai pas le mot. Si vous trouvez un autre mot, mettez en commentaire. Mettez en commentaire. Mais que Dieu est accessible. Ne réfléchissez pas trop à oui, je dois être prête à ci, ça, ou je suis pas bien par rapport à une autre ou par rapport à un autre.
Dieu, il est accessible et il connaît exactement ta condition, même les choses que tu caches au plus profond de toi, il les connaît et ça sert à rien d'être hypocrite. Parle-lui et il va t'aider à cheminer et à accomplir ce qu'il veut. Waouh, bah merci beaucoup. De rien. Et on se dit, nous, à demain. Bye bye. Clap de fin. Incroyable. C'est cool, hein. Ah, franchement, j'ai trop aimé. Ah ouais. Franchement, Réinvite-moi, ouais. À la semaine prochaine. Ouais.